Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des triangles comme on avait vu il y a quelques semaines et pour cela donc, nous avons quatre types de triangles différents. Alors comme vous pouvez le voir, celui tout en haut c'est un triangle quelconque, c'est-à-dire qu'il a des angles qui sont de taille différente, des côtés, trois côtés de taille différente également, mais la chose la plus importante à retenir c'est que la somme de tous les angles est égale à 180 degrés. C'est la base pour tout triangle, même que ce soit un triangle isocèle ou équilatéral ou rectangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Voilà. Donc on va noter 180 degrés. Bien. Ensuite, nous avons les triangles isocèles. Comment reconnaître un triangle isocèle? Alors un triangle isocèle, il a deux côtés de même longueur. Donc, il a forcément deux côtés de même longueur. Et aussi, surtout très important, les angles sont également de même taille. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux angles à 45 degrés, mais il faut que les deux angles de la base soient exactement de la même taille. Voilà. Ensuite, nous avons aussi une hauteur ici qui est perpendiculaire, c'est-à-dire que ici c'est un angle droit et ici également. Et donc un triangle isocèle peut être séparé en deux triangles rectangles que nous verrons par la suite. Ensuite, nous avons les triangles équilatéraux. Donc les triangles équilatéraux, eux, ils ont trois côtés de même longueur. Donc les trois doivent obligatoirement être de la même longueur, mais aussi les angles sont égaux. Donc tous les angles sont de la même taille et c'est comme ça qu'on reconnaît un triangle équilatéral. Et donc ici, comme dans le triangle isocèle, si on fait des hauteurs comme ça, nous avons des triangles rectangles et donc on peut prendre chaque sommet et faire une hauteur et ça nous donnera différents triangles rectangles. Voilà, donc nous en venons maintenant aux triangles rectangles. Donc les triangles rectangles, ils sont un peu particuliers. Nous avons ici toujours un angle droit. Donc on sait qu'un angle droit est égal à 90 degrés. Donc après, c'est possible de trouver les angles des deux autres si nous en connaissons au moins un. Juste petite partie technique, nous avons ici l'hypoténuse de l'angle qui se trouve ici. Donc ça, c'est l'hypoténuse. Ensuite, nous avons deux autres côtés qui sont un peu moins importants, mais il faut surtout vous rappeler que l'hypoténuse ici, c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Voilà.